c'est un moment où on a beaucoup plus de temps parce qu'on ne doit pas aller faire des courses, on ne doit pas cuisiner, on ne doit pas passer le temps à manger. Donc c'est vraiment des moments où on peut l'offrir au Seigneur. Pour moi, les jeunes, c'est un cadeau, parce que c'est une opportunité pour se convertir, pour se rapprocher du Seigneur. Comme un fil rouge qui nous permet de toujours penser à Jésus. Bonjour, donc je m'appelle Céline, j'ai 24 ans et j'étudie ici à Louvain-la-Neuve. Je suis en dernière année de psycho. J'ai fait partie donc de la paroisse ici Saint-François à Louvain-la-Neuve. Et j'ai toujours participé de manière tout à fait active aux différentes activités que la paroisse nous proposait. Cette année donc, la paroisse nous a proposé de faire un jeûne d'une semaine. C'est un jeûne de 6 jours, un jeûne intégral, donc, dans lequel on boit que des liquides, donc de l'eau, des tisanes, des bouillons et tout ça. Comme un cadeau, effectivement, donc comme un moment de conversion aussi. Comme un moment fraternel, parce que je n'ai pas fait les jeûnes toute seule. On était un groupe avec les paroissiens. Donc c'était un moment de ressourcement, que ce soit au niveau fraternel comme au niveau spirituel, parce qu'on avait aussi des temps de prière ensemble, mais surtout des temps où il y avait des enseignements et donc on pouvait aussi partager sur comment l'enseignement nous avait touchés. Pas aussi les jeunes comme un ensemble qui ne peut pas être simplement une semaine, mais je le vis comme quelque chose qui me permet de vivre différemment les jours d'après. Donc c'est un peu comme un tremplin, si on veut, comme ça, qui nous envoie vers quelque chose de différent ou quelque chose qui a changé dans notre vie. Comme une porte d'entrée vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle année. Et c'est ces cadeaux aussi qui nous donne l'Église pour pouvoir s'approcher de Jésus et être toujours dans ce cheminement finalement vers la sainteté. Donc concrètement, c'est 5 jours pendant lesquels on ne boit que du liquide et donc on ne mange rien de solide, qu'on doit se préparer pour cela. Donc une semaine avant, on commence à réduire petit à petit les différents aliments, comme ça on n'arrive pas directement, et ce qui fait qu'on rentre en toute douceur dans le jeûne et que le dernier jour on a mangé par exemple une soupe ou quelques légumes, que tous les soirs on se réunissait avec d'autres personnes qui faisaient aussi les jeûnes, on buvait ensemble le bouillon et après on allait participer à une conférence organisée par la paroisse. J'ai vécu ce moment des jeûnes comme un moment d'intériorité. Je ne l'ai pas très bien vécu physiquement, mais je l'ai vécu bizarrement, j'ai envie de dire aussi heureusement, dans la paix. J'ai fait aussi ces jeûnes il y a quelques années et je l'ai vécu de manière tout à fait différente. Et je me suis rendu compte que la première fois, je l'avais fait plutôt comme une expérience. Mais cette fois-ci comme un moment de conversion. Donc, je pense que les difficultés dépendent de chaque personne. Pour moi, physiquement, c'était pas facile. Le fait que d'autres personnes ne jeûnent pas spécialement autour de nous, mais aussi quelque chose de très beau parce que notre rapport à la nourriture change. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça. On se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir manger tous les jours, 3 fois par jour. On ne sait pas trop bien comment organiser sa journée vu qu'on ne mange pas spécialement. Donc c'est de trouver les moments de prière aussi et d'organiser un peu à l'avance pour ne pas non plus remplir en étant sur Facebook ou sur mon ordinateur ou faire des siestes, donc vraiment de pouvoir bien s'organiser. Mais je pense que le fait qu'il y ait l'activité organisée par la paroisse chaque soir permet aussi d'avoir des moments très clairs dans la journée et précis. Quelque chose de très beau aussi, c'était la messe. On avait la messe tous les jours, ce qui faisait que la seule chose solide qu'on mangeait, c'était Jésus. Et donc c'était un moment très très beau de se dire, mais finalement Seigneur, mon corps, il est que pour toi. Il y a des manières différentes de le faire. Il y a parfois avec la nourriture, mais parfois aussi d'autres choses, que ce sera les écrans, le sport. Ça dépend vraiment de notre rapport en fait avec les différentes choses qu'on fait dans notre vie. Mais je conseille de le faire déjà en communauté. Comme on dit, chaque fois un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc je pense que c'est très très beau de pouvoir partager ça ensemble. Et le fait d'être en groupe, d'être avec d'autres, c'est tout l'objectif aussi, je pense, de ces jeunes dans ce partage de foi, avec un objectif spirituel, pas avec un objectif physique ou de régime ou autre qui pourrait faire partie, mais pas comme objectif principal. Et aussi avec des intentions particulières, parce que c'est vraiment le moment pour prier pour les autres. Mais en fait, pour moi, peu importe le jeûne, ce qui est important, c'est l'objectif et la raison pour laquelle on le fait. On pourrait jeûner 40 jours, comme on pourrait jeûner une journée, comme on pourrait jeûner 3 semaines. En fait,
Si on le fait pour après dire « Ah, mais finalement, j'ai jeûné » ou « Je le fais pour montrer que je suis capable » ou comme un challenge, pour moi, ça perd tout son intérêt spirituel. Donc, n'importe quel jeûne que vous choisirez de le faire, je vous propose de le faire avec un objectif spirituel et en communauté pour vous rapprocher de Jésus.